Elle a une fonction d'alimentation d'urgence, comme un onduleur. Bonjour tout le monde, petite présentation de la station d'énergie solaire de la société EcoFlow, le River Pro. J'ai demandé à EcoFlow si je pouvais tester ce produit, ils ont accepté. S'il vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve la notice d'utilisation. Sur bricoscore.com, rubrique groupe électrogène, vous retrouvez toutes les informations de ce produit et tous les produits que j'ai testés. Il pèse 7,6 kg, capacité 720 Wh. Concernant la durée de vie des cellules, au bout de 800 cycles, vous avez encore plus de 80% de la capacité. Le câble de charge, le chargeur étant intégré dans la station. Une prise allume-cigare et une prise pour les panneaux solaires. À savoir que ça fait plusieurs semaines que je teste le produit. Quand vous achetez le produit, il est vendu partiellement chargé. Vous devez impérativement le charger avant la première utilisation. Pour le charger, vous avez trois possibilités. Possibilité numéro 1 en prise 220 volts. Il suffit simplement de vous connecter ici. Et là, vous vous connectez sur votre prise maison. La charge est extrêmement rapide. Ils annoncent 660 watts. Là, j'ai même 676 watts. La charge complète de 0 à 100% dure 1 heure et 39 minutes. Et là, par exemple, je suis à 49% et il me dit que dans 53 minutes, je vais être chargé. Et il est vraiment très silencieux durant la charge. Là, actuellement, le ventilateur ne s'est même pas encore enclenché. Et là, je vous mets une petite séquence durant une charge complète. La charge est très discrète, voire totalement discrète. Pourtant, on est sur du 683 watts. Deuxième possibilité étant avec un panneau solaire. Là, par exemple, le panneau solaire 160 watts de EcoFlow. Il suffit simplement de connecter la prise dessus. Et après, il faut simplement vous connecter à la station. La charge maximale étant de 200 watts. Troisième possibilité étant la charge en prise de voiture. Il suffit simplement de le connecter ici. Et là, vous le connectez sur la prise allume-cigare 12 volts de votre voiture. Et une protection anti-surcharge. Sur la face avant, vous avez le bouton pour allumer. Avec le temps de charge ou de décharge, le pourcentage de batterie restante, là je suis à 55%, la puissance d'entrée quand vous chargez l'appareil, la puissance de sortie quand vous déchargez l'appareil, quand vous chargez des appareils avec. Ici vous avez une petite lampe, il suffit d'appuyer, normal, fort, SOS. Ici concernant le Wi-Fi, quand vous installez l'application, avec une prise USB-C, on est sur du 100 watts. Deux prises USB-A, on est sur du 12 watts. Et une prise USB-A rapide, on est sur du 18 watts. Ici, vous avez des prises 12 volts avec un bouton pour les activer et les désactiver. Une prise 12 volts de voiture. On sera sur du 13,6 volts, 10 ampères au maximum, c'est-à-dire 136 watts au maximum. Deux prises DC 12 volts. À noter que la prise 12 volts est incluse et je ne vous l'ai peut-être pas montré lors du déballage. Vous avez deux prises 220 volts 16 ampères, c'est du 600 watts au maximum avec des surtensions à 1200 watts. À noter qu'il tient les 600 watts pendant tout le temps de la décharge. J'ai fait plusieurs fois le test 600 watts pour activer, désactiver. Sur la partie haute, vous avez le ventilateur. Quand on charge l'appareil, c'est très discret. Quand on utilise l'appareil, c'est également très discret. Ça, c'est vraiment un point fort du produit. Vous avez la possibilité de doubler la capacité du produit en rajoutant une station supplémentaire. Elle viendra simplement se connecter ici. La capacité passe alors de 720 watts à 1440 watts. Sur la partie haute, vous avez une poignée. Tous les résultats sur bricoscore.com de cette station de charge et toutes les stations de charge que j'ai testées dans la rubrique groupe électrogène. La capacité annoncée 720 Wh, la capacité brute mesurée 822 Wh, la capacité nette mesurée 602 Wh. Capacité en mAh estimée 161 000 mAh. La puissance annoncée 600 watts. J'ai fait plusieurs tests à 600 watts. Il n'y a eu aucun problème. J'ai fait un test 600 watts avec la Delta Pro. Il aura fonctionné 57 minutes. Il aura envoyé 602 Wh. Un test à 500 watts également avec la Delta Pro. Il aura fonctionné 1 heure et 7 minutes pour 599 Wh restitués. Le ventilateur est très discret. Il n'y a pas d'avertissement batterie faible.
En ce qui concerne le temps de charge, en 220 volts, c'est 1 heure et 39 minutes. En solaire, si vous avez du 100 watts, ça sera du 8 heures et 15 minutes. 150 watts, 5 heures et 30 minutes. 200 watts en 4 heures et 10 minutes. Si vous chargez en voiture en 8 ampères, ça sera 8 heures et 15 minutes. Vous avez différents temps de fonctionnement en fonction de la puissance que vous allez demander. Par exemple, si vous faites fonctionner un appareil qui consomme 300 watts, il fonctionnera pendant 2 heures. En alimentation d'urgence, par exemple, mon frigidaire qui consomme 250 watts par jour, il peut le faire fonctionner pendant 2,4 jours. Et bien entendu, si je le connecte avec un panneau solaire, là, ça sera un fonctionnement en permanence. Il est compatible avec l'application EcoFlow. Là, j'ai le Delta Pro que je vous avais déjà présenté. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite. Le River Pro. Vous avez la température actuelle, on est sur du 33 degrés Celsius. Le pourcentage de batterie, 56%. Là, actuellement, il est en charge. Il me dit qu'il sera chargé dans 49 minutes. Avec le courant d'entrée, total 624 watts. Si vous connectez des panneaux solaires, ça sera ici. Là, je suis en prise 220 volts, c'est ici. 624 watts. Si vous connectez une batterie supplémentaire, elle apparaîtra ici. Là, vous avez les sorties. J'ai rajouté un radiateur un peu plus de 400 watts pour la démonstration. 900 watts en entrée et 435 watts en sortie. Si vous voulez activer le X-Boost, c'est ici. Si vous connectez des appareils qui consomment plus de 600 watts et jusqu'à 1800 watts. A noter qu'à distance, je peux activer et désactiver les prises. Le chauffage, je désactive. Et ça l'a éteint. Et je peux réactiver. Hop. Par exemple, la lumière. Mode SOS. Et je désactive. La prise 12 volts, d'ailleurs, j'ai oublié de l'éteindre. Hop, je l'éteins. Des options supplémentaires. Avec le niveau de charge, actuellement, j'ai mis 90%, c'est-à-dire que lorsqu'il va atteindre 90%, la station va arrêter de charger. Au minimum, je vais mettre 30% et au maximum, je vais mettre 100%. Ça, c'est vraiment très bien pour préserver la durée de vie de votre batterie. Évitez 100%, 95%. Au pire, je vous recommanderais 90%. Après, si vous avez possibilité, par exemple, si vous avez 2 stations, vous pouvez mettre un petit peu moins, par exemple 80%. En courant d'entrée sur la prise allume-cigare, vous pouvez choisir l'ampérage. Vous pouvez faire 4, 6 ou 8 ampères. Vous voyez, par exemple, si vous avez peur d'abîmer votre prise 12 volts en connectant l'appareil, vous pouvez descendre l'ampérage et donc descendre la puissance de charge. Vous voyez, là, ça sera 50 watts, 75 watts et 100 watts à peu près. Vous pouvez réduire la vitesse de charge. Vous activez ici. Et là, on va tomber à peu prez sur du 100 watts. Vous voyez, 110 watts. Le mode CC, c'est qu'il cherche automatiquement la source d'entrée. Ici, concernant les bips sonores, si vous les désactivez, la vitesse des ventilateurs. Si vous désactivez, vous avez la ventilation au maximum. Vous avez le ventilateur à son bruit maximum. La mise en veille de l'appareil, 30 minutes jusqu'à jamais. La mise en veille de l'écran. La mise en veille des prises 220 volts, ça c'est une option vraiment très intéressante. J'ai sélectionné 2 heures, vous pouvez mettre 4 heures, 6 heures, 12 heures, 24 heures, jamais. Si vous laissez les prises allumées et que vous connectez rien dessus, ça va consommer de l'énergie. Pas énormément, mais peut-être du 10 watts jusqu'à 20 watts. De ce fait, même si vous connectez rien sur vos prises 220 volts, sur plusieurs jours, votre station va être vidée. C'est pour ça que je vous recommanderais d'activer un temps. Comme ça, si vous avez oublié d'éteindre vos prises 220 volts, ça va se couper automatiquement. Et vous n'allez pas vous retrouver avec une station vidée quelques jours plus tard. Alors, X-Boost. Si je désactive, là je suis sur 400 watts. 800 watts, ça lâche. C'est normal étant donné que la puissance maximale c'est 600 watts. J'active X-Boost. Il va faire en sorte de réguler la puissance pour qu'elle soit à 600 watts. Donc là j'allume. Normalement je devrais être à 800 watts, mais je suis à 600 watts. Normalement je devrais être à 1200 watts, mais là je suis à 600 watts. Il régule la puissance. Tous les appareils ne sont pas compatibles. Et ça peut être mauvais pour l'appareil. Je vais désactiver le X-Boost, normalement ça va s'arrêter tout de suite. Boum. On va faire un petit test avec la glacière Bogueda, j'ai mis des canettes de coca. Je peux me connecter de 2 manières, en 220 volts, c'est-à-dire ici,
ou en 12 volts, c'est-à-dire ici. Il suffit de se connecter à ce niveau-là et on active la prise 12 volts. C'est parti. Là, je suis à 90%. Donc au niveau de la consommation, on est à peu près sur du, on va dire, entre 25 à 30 watts. Là, on est sur 1h30 de fonctionnement, 1 degré et moins 1 degré. La station est passée de 90 à 84%. Bon, on va arrêter le test, on est pratiquement sur 18 heures de fonctionnement. Là, actuellement, il me dit 0 et moins 2 degrés. Pendant à peu près 18 heures, on est passé de 90% à 39%. On va arrêter le test. Moins 0,1, 0. Bon, bien entendu, si vous allez sur du moins 20 degrés, l'autonomie sera plus courte. Et si vous allez sur, par exemple, plus 7 degrés, l'autonomie sera plus longue. Le congélateur moins 20 degrés, je vous remets la vidéo de présentation sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Avec la River Pro, vous pouvez faire fonctionner tous les appareils dont la puissance est au maximum 600 watts. Par exemple, un pistolet de peinture, on est sur 400 watts. Vous avez besoin de peindre au fond du jardin, vous n'avez pas de prise électrique. Vous pouvez utiliser la station. Donc le pistolet de peinture, le Tecpo, lui on est sur du 500 watts. Vous voyez, il y a un pic à 712 watts et ça passe. Une mini scie circulaire 580 watts. Je refais la séquence, j'ai pas enregistré. Pas de problème, il faut simplement que les appareils soient inférieurs à 600 watts. Également, éloignez votre station, il ne faut pas qu'elle se prenne de poussière. J'allume. Est-ce que ça va fonctionner? C'est bon. 175 watts. Bon, à noter que le Lidl, vous avez vu, il consomme beaucoup plus que ce qu'il devrait consommer. Et il m'en a grillé une prise 12 volts de voiture. D'ailleurs, si vous avez le Lidl, je vous le déconseille totalement. Il est imprécis et en plus, il y a un risque qui grille votre prise 12 volts. Là, c'est le As3i que je vous avais déjà présenté. Je vous remettrai tous les liens en description de la vidéo. Vous voyez, ça dépasse pas 130 watts. Le Lidl, il y avait des pointes à 170 watts. Bon, dans tous les cas, si vous avez le Lidl, faites attention. En tout cas, pas de problème avec la prise 12 volts. Au niveau du bruit, pour vous donner une idée, là, ça fait plusieurs heures qu'on fait fonctionner la télé et une lampe anti-moustique. On est entre 100 à 200 watts. Là, actuellement, 160 watts. D'ailleurs, au niveau de la lampe, ça vient de griller. Lampe que je vous présenterai prochainement. Donc la River Pro, elle est compatible avec tous les panneaux solaires qui ont une connectique MC4 et elle accepte les panneaux solaires d'une tension de 10 jusqu'à 25 volts. Là, c'est le EcoFlow 160 watts 18 volts, il est compatible. Là, c'est un autre panneau solaire 18 volts. Il est compatible, il suffit simplement de vous connecter dessus. Et ensuite, on se connecte à la station. Panneau solaire EcoFlow 160 watts à plat, c'est-à-dire dans la pire des situations, on est pratiquement sur du 90 watts. Un autre panneau solaire, on est sur du 170 watts. À plat, on est actuellement sur du 110 watts. En position inclinée, on est actuellement sur du 120 watts, en sachant que vers midi 14h, on va être plutôt vers du 150-160 watts. Et là, le incliné 170 watts est sur 154 watts. La River Pro, elle a une fonction d'alimentation d'urgence, comme un onduleur. Par exemple, j'ai connecté le chauffage à l'onduleur, je vais simuler une panne électrique. Et là, c'est l'onduleur qui fournit
l'alimentation suffisante au chauffage. Ce n'est que temporaire. Et là, normalement, il faudrait que j'éteigne le chauffage ou éteindre mon ordinateur qui est connecté dessus. En cas de coupure, ça fait un tout petit saut. Et il n'y a pas eu de rupture électrique. La River Pro, c'est exactement le même principe. Quand la River Pro est connectée au réseau électrique et que vous connectez un appareil à la River Pro, l'alimentation de l'appareil électrique ne provient pas des batteries de la River Pro, mais du réseau électrique directement, comme un onduleur. J'allume l'appareil. Donc là, la River Pro, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'alimenter directement avec le réseau électrique le chauffage, mais également, elle est en train de se charger. Là, elle est en train de faire deux actions en même temps. Donc maintenant, on va simuler une coupure électrique. Et là, c'est la River Pro qui prend immédiatement la suite. D'ailleurs, on entend le ventilateur, parce que là, maintenant, c'est les batteries qui fonctionnent. Et lorsque l'électricité revient, ça repasse finalement par le courant électrique. L'intérêt, il est double. Vous pouvez vous en servir en onduleur, mais également, surtout, ça permet de préserver les batteries. Étant donné que pour alimenter le chauffage, elle n'utilise pas les batteries, mais directement le réseau électrique. Regardez. Et là, mon minuteur s'est pas remis à zéro. Regardez, si j'éteins, et si je rallume, là, il se remet à zéro immédiatement. J'ai fait un test d'alimentation de secours avec ma télé. La télé s'est éteinte et elle s'est rallumée tout de suite après. C'est-à-dire que sur les appareils sensibles, il peut y avoir une coupure, puis un redémarrage. D'ailleurs, j'ai pas testé l'onduleur dans ces mêmes conditions, voir si la télé se coupe. Je vais le faire tout de suite et je viens vous dire. J'ai testé la télé avec l'onduleur, bien entendu, la télé ne s'éteint pas. C'est pas tout à fait aussi performant qu'un onduleur. Ordinateur portable, frigidaire, tous autres types d'appareils, il n'y aura pas de problème. Simplement sur les appareils très sensibles, par exemple télé, ordinateur de bureau, vous voyez, pour préserver vos disques durs, là vaut mieux un onduleur. Au niveau des avantages, le bruit de fonctionnement, que ce soit en charge ou en décharge. On peut définir le niveau de charge maximum dans l'application. Pour optimiser la durée de vie, ne laissez pas 100%. Une charge ultra rapide en 1h39, avec possibilité de limiter la charge à 100 watts. La finition générale, une charge solaire jusqu'à 200 watts. Après mes tests 600 watts, j'ai fait des charges solaires, il n'y a eu aucun problème. Elle acceptait de se charger. Deux prises 220 volts avec des surtensions jusqu'à 1200 watts. Avec mise en veille automatique des prises, c'est-à-dire que si vous oubliez de faire off au niveau des prises, quelques jours plus tard, vous n'allez pas vous retrouver avec une station totalement déchargée. Possibilité de rajouter une station supplémentaire. Plein de connexions différentes, des USB, des 12 volts. Pas de problème au niveau des gonfleurs 12 volts. Une fonction X-Boost 1800 watts. Et quand elle est connectée sur une prise 220 volts, l'énergie passe directement par le réseau électrique et pas par la station. On peut s'en servir en alimentation d'urgence. Le chargeur est intégré. Il y a une application mobile, une petite lumière. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas d'avertissement batterie faible. En tout cas, un excellent produit et là, c'est vraiment un coup de cœur. Si ce produit intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.